Salut à vous tous qui aimez vous faire peur. Bienvenue sur Faisons-nous peur. Nouvelle émission, même obsession, comprendre pourquoi certaines vidéos vous font frissonner, pourquoi certains créateurs vous fascinent, et surtout garder l'esprit critique sans tuer le plaisir. Ce soir, je vous propose un nouvel épisode consacré à un créateur qui divise énormément, Jordan Perigo. Vous le connaissez sûrement pour ses vidéos d'exploration nocturne, ses enquêtes paranormales et son style spectaculaire. Et comme toujours, je vais vous parler avec honnêteté, expérience de terrain et une parole directe. Je vous préviens, ce n'est pas un procès, ce n'est pas un cours magistral, c'est une conversation. Je vous parle comme si on était autour d'un feu, mais avec des centaines d'heures d'analyse derrière moi et une expérience professionnelle dans le milieu. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, je vous partage ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé, ce que j'ai ressenti et ce que j'en pense point par point. Donc, aujourd'hui on va parler de Jordan Perigo. Ce qui fonctionne, ce qui pose problème, ce qui est clairement scénarisé et pourquoi, malgré un montage souvent très propre, on est loin d'une démarche professionnelle ou documentaire. Qui est Jordan Perigo ? Jordan Perigo est un créateur français spécialisé dans l'exploration nocturne et le paranormal. Sa chaîne repose sur un mélange d'urbex, de frissons, de mise en scène et de réactions très théâtrales. Ses vidéos sont souvent tournées dans des lieux abandonnés, parfois dangereux, parfois ou même tout le temps interdits d'accès, et c'est un point central de son identité. L'adrénaline avant la méthode. Contrairement à d'autres créateurs comme GusDX, qui cherchent un équilibre entre enquête et narration, Jordan assume un style beaucoup plus brut, plus sensationnel, plus cinéma amateur que documentaire. Ses vidéos sont très bien montées, très bien éditées, avec un rythme efficace, mais elles reposent presque entièrement sur l'exagération, l'interprétation et la mise en scène. Commençons par les points positifs, parce que c'est ce qui explique son succès. Un montage propre, dynamique et immersif. Comme chez GusDX, on retrouve chez Jordan une vraie maîtrise du montage. Des coupes rapides, un sound design appuyé, des bruitages amplifiés, des zooms dramatiques, des ralentis, des musiques tendues. Tout est pensé pour créer un effet immédiat. On ne s'ennuie jamais. Chaque minute cherche à provoquer une réaction. Et la mise en scène est plutôt efficace. Jordan sait créer du suspense. Il sait jouer avec la lumière, les angles de caméra, les respirations fortes, les chuchements et les « Attends, t'as entendu ?» Il a compris comment transformer un simple couloir vide en scène de film d'horreur. Et je pense qu'il a aussi une personnalité expressive. Il parle beaucoup, il réagit beaucoup, il dramatise énormément. Et c'est précisément ce que son public aime. Il crée une proximité émotionnelle, un sentiment d'aventure partagée. Et il y a une constance dans le format. Il publie régulièrement, il garde le même style, il sait ce que son public attend. Cette cohérence crée une fidélité. Mais maintenant, parlons du cœur du problème, le manque de professionnalisme. Et là, on entre dans ce qui, à mes yeux, distingue radicalement Jordan Perigo d'un créateur comme GusDX. Sa démarche est, selon moi, pas du tout professionnelle. Alors que chez d'autres créateurs, on voit un vrai travail d'enquête apparent, par exemple des repérages, des recherches historiques, des interviews locales parfois, eh bien chez Jordan Perigo, ce travail d'enquête n'existe vraiment pas. Il n'y a pas de recherche historique, il n'y a pas d'archives, pas de témoignages bruts de personnes dignes de confiance, pas de protocole, pas de tests techniques, pas de vérification de sources, rien. On est dans un format 100% spectacle, 0% méthodologie. Il y a d'ailleurs une absence totale de démarche documentaire. Là où d'autres créateurs essaient au moins de donner un contexte, Jordan se contente de dire « On m'a dit que c'était hanté, on va voir ce qui se passe, on m'a parlé d'une présence, ça a l'air hanté ». C'est extrêmement léger. On ne sait jamais d'où viennent les informations. On ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est une rumeur, ce qui est inventé. Et pour moi, c'est plutôt du sensationnalisme permanent. Chaque bruit devient une preuve, chaque ombre devient une entité. Chaque porte qui bouge devient un démon. Il n'y a aucune nuance, aucune prudence, aucune analyse. Tout est amplifié, dramatisé, exagéré. Et c'est là que le bât blesse. On ne cherche pas à comprendre, on cherche à impressionner. Et enfin, le point le plus problématique,
les mises en scène évidentes. Soyons francs, il est extrêmement facile de comprendre que la majorité des séquences sont complètement scénarisées. Pourquoi ? Parce que selon moi, encore une fois selon moi, les réactions sont trop parfaites. Les bruits arrivent toujours au bon moment. Les objets bougent hors champ, bizarrement. Les plans sont coupés juste avant une manifestation. Les caméras sont miraculeusement bien placées. Les dialogues sont très bien écrits. On retrouve exactement les mécaniques du cinéma amateur. Anticipation, coupure, réaction, musique dramatique. Et quand on a un peu d'expérience dans le milieu, comme c'est le cas pour moi, c'est flagrant. Voyez-vous, j'ai fait partie d'une team de chasse de fantômes au Japon. Elle avait à peu près 100 000 abonnés, ce qui est moins que Jordan Perigo. Mais nous étions des professionnels. Nous avions un caméraman professionnel, un perchiste professionnel, etc. Ce n'était pas scénarisé, c'était documentarisé. Enfin, il y a un autre problème majeur qui m'embête un petit peu. Voyez-vous, je pense que la plupart des enquêtes de Jordan Perigo sont tout simplement illégales. Contrairement à Gus DX, par exemple, qui travaille avec des autorisations préalables, des repérages et des autorisations de la mairie, Jordan Perigo filme très souvent dans des lieux interdits d'accès, dangereux, protégés ou privés. Voyez-vous, j'ai regardé toutes ces vidéos et dans la plupart des cas, on comprend très bien qu'il s'agit d'entrées par effraction. Donc, les enquêtes sont illégales, et ça, moi je n'aime pas trop. Hormis les entrées par effraction, dans plusieurs vidéos on voit clairement des clôtures forcées, des fenêtres cassées, des portes poussées alors qu'elles sont verrouillées. Alors je n'accuse personne, mais c'est un petit peu bizarre. Gus DX a toujours les clés des endroits où il va. Ce n'est pas seulement illégal, en fait ça enlève toute crédibilité à la démarche. On ne peut pas se prétendre enquêteur paranormal quand on commence par violer la loi. Ça ne va pas ensemble. Mais bon, ces vidéos plaisent malgré tout, parce qu'elles sont divertissantes, parce qu'elles sont rythmées, parce qu'elles sont montées comme des mini-films, parce qu'elles donnent l'impression de vivre une aventure. Mais ce n'est pas du paranormal, ce n'est pas du surnaturel, ce n'est pas de la chasse de fantômes. Ce n'est pas de l'enquête, ce n'est pas du documentaire non plus, c'est du spectacle, avec aucun fond. Et il faut le regarder comme tel. Ce que je recommande aux spectateurs, c'est de toujours garder l'esprit critique, ne jamais confondre mise en scène et preuve, et se rappeler que l'urbex illégal n'est pas un modèle à suivre. Et comparer avec des créateurs plus rigoureux pour comprendre la différence est toujours une bonne chose. Pour conclure, je dirais que Jordan Perigo est un créateur spectaculaire dans tous les sens du terme, énergique, divertissant. Ses vidéos sont bien montées, bien rythmées et très agréables à regarder. Mais elle ne repose sur aucune démarche professionnelle, aucune méthode et aucune rigueur. Et il ne fait aucun doute qu'elles sont toutes mises en scène. On regarde donc un spectacle, pas une enquête. C'est très bien comme ça, mais c'est là toute la différence entre un chasseur de fantômes sérieux et du divertissement à sensation. Ce que je recommanderais personnellement à Jordan Perigo, sans prétention, c'est d'évoluer vers quelque chose de plus crédible. Par exemple, arrêter les entrées illégales. Clarifier ce qui est scénarisé, intégrer un minimum de recherche historique, montrer des tests techniques, et surtout, assumer le côté spectacle au lieu de le présenter comme une enquête réelle paranormale.